Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est plus personnel mais qui touche forcément le pro et j'avais envie de vous partager tout ça parce que peut-être que mon expérience pourra vous donner des ailes et vous donner aussi l'envie de vous affirmer. Il y a plusieurs années désormais de cela, j'ai fait le choix radical de dire je n'ai plus peur d'affirmer que désormais je vais travailler moins. Parce que c'était la conclusion de plusieurs années d'introspection, de recherche, de compréhension de moi. Et il s'est avéré que j'ai remarqué que pour moi, pour être plus heureuse, j'avais besoin de temps personnel important où je pourrais faire ce que j'ai envie et que désormais j'avais la capacité aussi, parce que j'avais travaillé pendant de nombreuses années pour ça, j'avais la possibilité de travailler moins. Forcément, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire au tout début quand je me suis lancée. Et surtout, à l'époque, je n'en avais pas l'envie. Et puis, la vie aussi a fait que notre vie personnelle avec mon mari a été totalement chamboulée, et donc il fallait faire des choix. Et je ne voulais pas que ce soit des choix par défaut, et il s'est avéré que ce n'était pas le cas, et le fait de travailler moins m'a apporté autant sur ma vie personnelle que sur ma vie professionnelle. D'un point de vue professionnel, le fait de se dire ça, moi je ne voulais surtout pas changer ma manière de vivre, donc je ne voulais pas baisser mon train de vie, je voulais pas faire moins de chiffre d'affaires, je voulais faire la même chose, voire mieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait mieux se vendre et puis communiquer aussi différemment pour attirer les bonnes personnes et les personnes qui seraient OK pour investir plus d'argent dans leur expérience photo. Donc il fallait que moi, je puisse convaincre, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais voilà, convaincre les gens de venir dans mon univers et d'accepter que, pour venir dans mon univers et vivre une expérience photo inédite, ça a un coût qui n'est pas le même qu'une séance photo lambda où on vient juste pour avoir des photos. Donc, cette décision de travailler moins a pris vraiment tout son sens en plus cette année, car cette année, j'ai vraiment remarqué que désormais, je ne vivais que des expériences photos, alors uniques oui, mais avec de très gros projets, où j'allais partir sur plusieurs jours. Je dors chez mes clients, je mange avec eux, on part au resto, on fait des trucs de dingue. Ou alors, on part sur la journée, on se retrouve au resto, parce que moi j'aime bien le resto. Et quand, c'est important pour moi de pouvoir profiter. Si on ne peut pas aller au resto, on va se retrouver à la maison autour d'un bon repas. J'aime ces temps de partage qui font partie de l'expérience. Parce que c'est ça que j'ai remarqué, que l'expérience photo, pour moi, c'est pas juste le moment où l'on va appuyer sur le bouton et faire des photos. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est nécessaire pour moi. Alors, je comprends parfaitement qu'il y a plein de gens qui veulent pas ça. D'une, qui veulent pas d'une copine, que leur photographe, ils ont pas envie que ce soit leur pote. Ils veulent juste des photos et basta. Et chez moi, c'est plus ça. Si tu veux ça, tu vas pas chez moi. Et c'est juste fou que un jour, je décide de travailler moins, que quelques temps après, quelques années plus tard, ça m'amène à ça, à vivre des choses totalement différentes, à ne travailler qu'avec des gens qui sont totalement investis. Alors oui, je passe beaucoup de temps avec mes clients, au téléphone, en visio, en FaceTime, que sais-je, en vrai, pour préparer ces expériences. Oui, mais derrière, c'est des gens qui investissent beaucoup d'argent pour ce moment-là. Et puis donc, forcément, ils veulent s'investir émotionnellement pour ce moment-là. Parce que plus l'on sera investi de toutes parts, plus le moment que l'on va partager ensemble va être incroyable. Vous voyez, d'une décision, alors toute bête non, mais d'une décision qui a été, ça a été mûrement réfléchi, attention, c'est vraiment la conclusion d'un long travail sur moi-même. De cette décision-là a découlé quelque chose de fou, à savoir que désormais, je travaille de cette manière-là et je l'affirme. Je n'ai plus peur de dire « non, ce genre de projet, moi, ça me fait pas vibrer, donc j'y vais pas ». Alors oui, c'est un luxe, je l'entends.
mais j'ai œuvré et j'ai travaillé pendant de nombreuses années pour arriver à ça. Alors oui, c'est un très très long travail. Enfin, moi, ça a mis quand même plusieurs années. Hein. Je dirais que ça a mis au moins, si je dis pas de bêtises, je dirais 8 ans pour arriver à ça. Donc, vraiment, ne lâchez rien. Si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est pour vous dire que oui, vous pouvez arriver à ce que vous... Enfin, vous pouvez arriver à toucher du doigt ou même à vivre complètement ce que vous vouliez. Ce doux rêve que vous aviez là au fin fond de votre tête, eh ben oui, vous pouvez être cet entrepreneur-là. Vous avez le droit. Il n'y a pas de modèle prédéfini. Vous faites bien ce que vous voulez. Alors, mon modèle me convient parfaitement, mais il ne conviendra pas à d'autres, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, bah ouais, mais moi j'ai besoin de 3000 balles par mois, je peux pas m'en sortir parce que j'ai des frais, ceci, cela, donc je peux pas vivre de cette manière-là, parce que je peux pas travailler moins. Alors après, oui, j'entends, maintenant tu peux aussi te vendre mieux, et peut-être pour accéder à ça. Alors, ça va faire débat, hein, tout ce que je dis là. Je dis pas que le photographe qui va se vendre moins cher est moins bien, et le photographe qui se vend plus cher est mieux. Non, non, ça c'est comme le vin. Hein. Il y a de très bons vins à des prix hyper accessibles, et comme il y a de la grosse piquette vendue une fortune. Alors peut-être pas quand même, mais bon. Voilà. Te partager ce moment-là, alors je bafouille un peu, mais te partager tout ça, pardon, ça me semblait nécessaire parce que je pense que ça peut être, je mets vraiment des guillemets, hein, mais inspirant. Je mets des guillemets, je suis pas là pour inspirer qui que ce soit, mais dans l'idée, je me dis que moi, si j'avais entendu quelqu'un comme ça, me partager à cœur ouvert totalement et en toute transparence ce qu'elle a vécu, et ben quand j'ai commencé, je me serais dit, ah ouais, tu vois, c'est capable en fait, c'est capable. C'est possible, je suis capable. Je coupe rien, désolée. Vous voyez, au moins, je suis totalement habitée par ce que je vous dis et je ne coupe pas. Donc voilà, j'aurais aimé avoir ce genre de témoignage il y a quelques années, donc c'est pour ça que je me permets de le faire. Donc j'espère que ces mots viendront résonner en vous, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous savez, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, tout cela, ça me fera très plaisir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, nuit, comme vous voulez, et je vous dis à très très vite, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.